Bon, ben, mesdames et messieurs, on est prêt à commencer. On y va. Il faut juste vérifier encore quelques petites affaires pour être sûr qu'on est bien en ligne. Comme ça. Voilà. Surtout que tu as du son pour l'intro, hein? On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 325e émission ce soir. Donc, ce soir, c'est sujet libre, comme à toutes les fins de semaine. C'est sujet libre. Donc, vous êtes libre de donner votre opinion sur qu'est-ce que vous voulez parler, qu'est-ce qui vous intéresse, si vous avez une opinion. Bienvenue. Donc, si vous voulez vous joindre à notre panel, bien sûr, c'est vous allez sur les deux profils, soit Juste de santé ou Daniel Pilote, et vous cliquez sur joindre l'événement. D'accord? Donc, vous faites ça et automatiquement, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger. Également, si vous voulez aussi, vous pouvez venir sur le site de santé, sur obtenir l'application. C'est la même chose. Vous allez arriver encore sur notre panel et si jamais vous n'avez pas l'application, le système s'en chargera en quelques minutes et on vous met à salle d'attente un petit peu et on vous ouvre, comme on dit, l'accès pour notre panel de justice de santé. Donc, à ce moment-là, comment ça fonctionne? Vous pouvez donner votre opinion ou votre réaction, bien sûr. Oui, vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes et juste avant, je veux dire un bonsoir à notre équipe. Luc, salut Luc, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, merci. Donc, Luc Ça va fait plaisir. s'occuper du chronométrage, justement, pour le minutage. Geneviève, salut Geneviève, ça va bien? Merci d'être là. Merci Sandra qui va être notre co-animatrice. Salut Sandra, merci beaucoup d'être là. Donc, je vais continuer ici. Au bout de... Luc va vous chronométrer. Au bout de 4 minutes 30 secondes, il va vous envoyer un avis, un petit icône pour dire qu'il vous reste 30 secondes. D'accord? Nous, dans notre façon de faire, c'est deux petites flèches, là, une petite icône qui veut dire accélérer en fin de compte, parce qu'il vous reste 30 secondes. Et puis, c'est sûr, on ne vous coupera pas, là. Comme si vous avez une chose importante à dire, il faut quand même la terminer, hein, la dire. Mais la terminer rapidement, bien sûr. Et puis, si jamais vous êtes parti, parce que ça arrive à tout le monde, hein, des fois on part, et puis on se met à parler et l'émotion rentre. Donc, je vais toujours intervenir de façon polie, bien sûr, pour laisser la chance aux autres, c'est ça notre but, c'est laisser la chance aux autres. Donc, c'est sûr, si on fait ça, c'est sûr que si on a un panel, une cinquantaine, on ne pourra pas tout les passer. Mais quand même, si vous voulez participer, si vous voulez intervenir, serait-ce 1 minute pour intervenir, vous êtes bienvenus, parce qu'on pose des questions toujours après, des fois après l'intervention, pour différentes questions. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que donc, on a aussi des directives quand que vous venez sur notre panel, bien sûr. On doit fermer nos micros pour ne pas entendre des bruits de maison. Aussi également, on ferme aussi également la caméra si vous mangez, si vous fumez, s'il y a quelqu'un qui s'introduit dans votre image,
ou bien que vous devez quitter l'image. Juste la fermer pour être sûr. Comme ça, c'est juste pour nous rassurer. Quand vous disparaissez, on ne voit personne. Donc, c'est le fun d'avoir quelqu'un ou une image comme quoi que vous êtes là, mais pas nécessairement, comme on dit, vous assistez peut-être pas là, en regard de la caméra pour différentes raisons, bien sûr. Donc, aussi, on ne parle pas tout en même temps, hein, c'est important, et on lève sa main. C'est bien simple. Pour revenir, vous avez dans Réaction, okay, dans votre page, ou tout dépendant si vous avez soit un mobile ou une tablette. C'est complètement différent. Donc, c'est dans les plus que vous pouvez obtenir les options. Hein, c'est dans les plus que tout est là. Parce que c'est sûr et certain que c'est fait différemment qu'un ordinateur, bien sûr, parce que, premièrement, c'est plus miniature, c'est plus compact, donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Mais le plus reste quand même un standard pour le Zoom. Donc, dans Réaction, vous avez levé la main et baissé la main. Si vous avez une question, si vous voulez intervenir, pour pas qu'il y ait de quinquaphonie, bien sûr, c'est que vous levez votre main. Et puis, c'est sûr qu'on va vous répondre, hein? C'est sûr pour ça. Des fois, ça peut, c'est après toujours, autant que possible, après le manifeste de la personne, OK? C'est important que vous levez la main peut-être après, pour pas justement intervenir durant la déclaration du participant et de la participante pour notre panel. Donc, c'est ça. Et aussi, faire attention à ce que vous dites, parce que ça reste, hein, bien sûr, c'est un enregistrement. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. D'accord? C'est ça qui est en les grandes lignes pour les directives. Donc, alors, bonsoir, Nicole. Comment ça va? Salut, excuse de mon retard, j'arrive de l'hôpital, tout était bien, je peux le sortir demain vers 10 heures. Ça fait que ça m'inquiète un peu, là, mais je vous compterai. Oui. Ben, merci à Nicole d'être là pour nous raconter ça tantôt. Donc, on a Léandre aussi qui vient tout juste d'arriver. On va faire une salutation avant que je commence. Bon, je salue Léandre, ça va? Oui, ça va bien. Bon, ben, bienvenue, mon cher. Si. Donc, merci. Merci d'être là. Donc, on va commencer. Donc, je veux remercier ceux qui travaillent, bien sûr, dans le réseau de la santé, hein, bien sûr, et pour ceux qui donnent beaucoup, qui se donnent beaucoup pour notre système. Mais par contre, que c'est plus difficile. Et puis, beaucoup de difficultés, hein, qu'on peut remarquer, je ne sais pas s'il y a des absentéismes ou quelque chose comme cela dans les hôpitaux. Donc, il y a eu de la difficulté à même avoir des soins là, pour l'oncologie. Imaginez-vous l'oncologie. Des personnes qui ont des besoins vraiment criants. Et justement, il y en a certains que c'était pas trop sérieux la dernière fois. Fait que donc, il faut faire attention à ça. Le patient ne sait plus où aller là, à un moment donné. Il ne se sent pas trop bien. Mais déjà là, qu'il ne se sent pas bien, imaginez-vous le reste. Donc, il faut trouver des solutions, justement, pour un système de garde, si jamais il manque d'absentéisme. S'il y a l'absentéisme, justement, pour qu'il y ait quand même des personnes de garde qui peut venir travailler rapidement. Parce que des fois, ça arrive souvent qu'ils ne rappellent pas personne. Donc, on se retrouve, comme dans notre ici, dans notre CHSLD, il en manquait. Et là, qu'est-ce que ça fait? Bien, le monde court. Le monde qui sont là, qui viennent, court.
Donc, c'est sûr qu'une personne malade, elle ne peut pas venir. On comprend ça, mais il faut penser au remplacement aussi. Donc, c'est important, là. Donc, ça, c'est à y penser. Donc, maintenant, je veux féliciter les proches aidants. Hein. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Je dis à chaque fois, il faut le dire à chaque fois. C'est important. Parce que sans eux, le système ne serait pas comme ça. Ce serait plus difficile. Surtout dans les circonstances actuelles. C'est pas facile là, de passer au travail de cette pandémie-là. Donc, c'est important là, justement, il faut travailler main dans la main. Et puis, mais en tout cas, les proches aidants sont là et puis des fois même doivent abandonner doivent faire des deuils de certaines activités qu'il y avait avant. Donc, c'est important. Donc, il nous reste 30 secondes juste pour aussi féliciter je veux féliciter aussi le département d'entretien, que ce soit dans les institutions ou même à la maison. C'est très important. Puis des fois même, c'est difficile de faire même du ménage. Durant ce temps-ci, il y a beaucoup de télétravail et c'est pas facile. Donc, alors, il faut tenir le cap, comme on dit. Et aussi, toujours l'alimentation, hein, toujours que ce soit, comme on dit, que ça s'améliore. Hein, parce qu'il y a quand même des travailleurs et travailleuses qui s'y donnent, mais les recettes qu'on leur donne, qu'on les exige à faire et peut-être pas la manière la plus, comment on dit, appropriée pour une alimentation qui soit plus adéquate. Hein? Je peux parler d'assaisonnement et pas juste le sel et le poivre qui existent. Donc, c'est important de l'améliorer. Alors, mais merci quand même pour ceux qui y travaillent. Alors, donc, c'est ça que j'avais à vous dire. Alors, mon cher Luc, ça va être toi à ton tour, parce que hier, on n'a pas pu te passer d'une façon habituelle. Donc, ça va être à toi de commencer. Il n'y a pas de problème. Je vais partir le chronomètre. D'accord. Je l'ai activé. Moi, c'est ça, je voulais vous parler. Moi, je suis allé chercher mes médicaments mercredi à la pharmacie Jean Coutu. Oui. Et puis là, je l'ai dit, j'ai dit, je vais aller. Puis j'ai dit, j'ai vu que il y avait un local qui était marqué vaccination COVID-19. J'ai dit, hey, je m'en aller m'informer pour voir est-ce que c'est gratuit, tout ça, mais j'ai dit, je vais aller m'informer pour voir est-ce que je peux me faire vacciner. Et tout ça. Fait que je m'en vais demander bonjour, je m'appelle un tel, je suis client chez vous. Mes médicaments, je les prends ici. Est-ce que je pourrais me faire vacciner pour la COVID-19? Ah, là, elle s'en va. Elle m'explique toute la patente. J'ai dit, oui, mais c'est bien beau me donner une feuille, là. Mais j'ai dit, moi, c'est pas une feuille que je vais avoir. C'est un vaccin que je vais avoir. Fait que là, je commence à lui demander, madame, est-ce que c'est quoi le vaccin que vous avez ici? Elle dit, on a AstraZeneca et on a Moderna. Elle dit, dans ton cas, tu n'as pas 55 ans et plus, fait qu'elle dit, ça va être Moderna. Ah, fait que j'ai dit, parfait, ça veut dire que vous pouvez me le donner. Elle dit, c'est quoi votre état de santé, puis votre situation, j'ai dit, ma situation de handicap, tout ça, je lui compte tout ça. Là, c'était compliqué, là, parce que là, elle m'a dit, on est rendu dans les personnes âgées. Après, elle m'a dit, elle dit, vous n'étiez pas dans le groupe 8? J'ai dit, là, c'est pour ça que je vous le demande, là. J'ai dit,
Après, c'est 8. Après, c'est 9. Après, c'est 9. Après, c'est 8. Après, c'est... Bon. Fait que là, j'ai dit, ben là, j'ai expliqué. Le pharmacien, lui, là, quand il est allé le consulter pour lui demander, il a dit, moi, je suis parfaitement à l'aise à vacciner Luc, moi, là. J'ai pas aucun problème avec ça. Il dit, le problème, c'est la santé publique qui se branche pas. Mais il dit, ben là, il a bien vu que j'étais en situation de handicap, là. J'ai dit, si vous voyez bien, monsieur, madame Untel, je pense que ça paraît que je suis en situation de handicap, là. Je suis assis dans un fauteuil roulant, là, à moteur, mais je dis quand même. Elle dit, oui, oui, ben là, on peut pas, on va pas bien. Elle dit, faudrait être nono pour pas le voir, là. Fait que là, j'ai dit, fait que là, elle m'a expliqué elle a dit, parce que j'ai dit, est-ce qu'il faut que j'avertisse mon docteur? Est-ce qu'il faut? Elle a dit, non, c'est la santé publique qui joue au yo-yo. Elle a dit, parce que là, il nous avait mis dans 8, après, il nous avait mis dans 9, après, il nous a remis dans 8, après, il nous a remis dans 9. Ben, je dis, coudonc, là, je ne dirais pas le mot que j'ai dit, là. J'ai dit, ben là, tabarouette de 3 petits points. J'ai dit, parce que là, c'est du niaisage. Parce que là, j'ai dit, il me reste une trentaine de secondes. Oui, oui. Fait que là, j'ai dit, ben, coudonc, là, j'ai dit, c'est imbécile. J'ai dit, vous allez pas. Elle a dit, mais de toute façon, elle dit, c'est pas ici que tu vas prendre ton rendez-vous. Elle a dit, tu vas prendre ça sur Clic Santé. Elle a dit, après ça, tu vas revenir ici avec ton code, puis on va te donner ton vaccin. Ben, j'ai dit, en tout cas, madame, pour terminer, pour les secondes qui me restent, j'ai dit, en tout cas, c'est vraiment sans dessin. Elle dit, ben, vous pourriez dire à la santé publique que vous trouvez ça sans dessin. Oui, oui, elle dit, parce que je vais les appeler pour vrai, moi, au numéro sans frais, là, 1-877, je vais l'appeler, puis je vais lui dire, oui, c'est vraiment sans dessin. Comment est-ce qu'ils font? Ils reculent, ils avancent des chiffres. Ils nous remettent d'un rang. Baisse d'un rang. Coudon, j'ai l'impression d'être en ligne, puis on débarque de la ligne, on rembarque dans la ligne. C'est le même que j'aime ça. Une danse en ligne. Ouais, mais j'aimerais savoir à quel pas qu'on est rendu au 8 ou au 9e pas qu'on est rendu, là. Faudrait se brancher. Ah, ben, tu sais qu'au bout de la ligne, une danse en ligne, il y a toujours un petit coup de pied, un semblant de coup de pied, hein, à gauche et à droite aussi. Oui, mais si ça continue, c'est moi qui vais te donner le petit coup de pied à gauche ou à droite. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Oui, je comprends. Non, c'est tout pour moi, mais c'est vraiment plate. Je suis Ben, sûr que absolument. ça va faire réagir notre lynx de Val d'Or, là. Je suis sûr que notre lynx de Val d'Or va sûrement m'en glisser une parole plus tard. Ah, sûrement, sûrement. Donc, hey, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Ça fait plaisir. Donc, on continue avec Geneviève. Salut, Geneviève. Allô, Comment ça va? ça va, papy? Bon, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée, fait que j'ai pas eu le temps de regarder ben, mais j'ai trouvé les résultats d'aujourd'hui. Ah, OK. Si ça vous intéresse, là. Ben, écoute, oui, on veut savoir vraiment quelle différence qu'il y a, là. Puis j'ai aussi le nombre de cas par région. Fait que, Ah, OK, ouais. aujourd'hui, Oui, on a eu 1535 cas, ouais, quand même. plus 5 décès. Ah, 25 personnes de plus hospitalisées, une personne de plus aux soins intensifs. Il y a eu 35 961 tests de fait. Puis il y a 59 447 doses de vaccins qui ont été administrées aujourd'hui. oh, Puis hier, on est rendu à 1 890 476 vaccins donnés. quand même.
Il y a 1598 cas de variants. Combien? Quoi? 1598 cas de variants. Ah, des codes de variants, OK. Oui. Il y en a plusieurs en analyse, là, il y en attendent. Là. J'ai les cas par région. Oui, les régions. La capitale nationale, je vais y aller par région où on est. Nous. Oh, oui, plutôt, oui. Puis la capitale nationale, il ressent aujourd'hui 331 cas. OK. Montréal, 330. Non. OK. Attendez. Abitibi-Témiscamingue, 7. Aïe, aïe. Montérégie, 157. Ah, ben, mon Dieu. Ils n'en ont même pas. Il y a des places qui n'en ont pas, c'est dans le moins. OK. Ouais. C'est ça. Donc, des faux, peut-être, des résultats qui étaient erronés, peut-être. Comme au Nunavik, c'est marqué 47, mais entre parenthèses, moins. OK, ouais, c'est ça. Non, mais des fois, c'est ça, ça peut arriver qu'il y en a qui c'était une fausse alerte. Oui, peut-être. Ou c'est des cas qui ont été recensés, mais qui ont été guéris, ou il n'y en a plus, là. Mais, on peut y voir, c'est cas guéris, c'est parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Vous avez remarqué, ils n'en parlent pas. Je vais essayer d'aller voir là, les cas guéris. Les cas guéris. Oui, c'est ça par rapport au nombre de malades qu'il y a. Habituellement, c'est 50% de différence à peu près. Mais même pas. Ça ressemble un peu quasiment au même chiffre. Ah, je ne l'ai pas sur ça. Là. Non, il faut le chercher. Il faut le chercher des fois. Puis même j'ai vu des bars. Ils ne veulent pas trop le montrer. On dirait qu'ils ne veulent pas monter les cas qui guérissent. C'est bizarre, hein? Mais là, il y en a plus qui sont malades qui guérissent. Là, mais moi, j'écoute même plus les nouvelles, là, ça me décourage. Oui, allô? Oui. On essaie d'embarquer sur l'Internet portable. On n'est pas capable. Oh! On vous entend, mais on ne peut pas parler. Ça, moi, j'écoute plus les nouvelles, c'est trop décourageant. Puis j'étais un peu tanné d'entendre parler de la COVID. Là. Puis les maudits rassemblements là, à Montréal puis à Laval. Puis, comme la belle photo que je vous ai montrée hier. Là. Pour moi, ça va être tout là, pour l'instant. Parfait, merci, oui. Geneviève. Ça va merci être à beaucoup. Nicole maintenant. Bon, mais excusez-moi, j'avais eu quelqu'un qui voulait venir nous rejoindre. Donc, merci beaucoup. Nicole, oui, c'est ça. Non, merci, c'est Léandre. C'est pas Léandre? Non, c'est toi. OK, pas de problème. Moi, j'arrive de l'hôpital, là. C'est comme je disais en réunion, ce midi, je regardais, mon mari dîne comme dans un grand salon, là, parce que ça ne plus aéré, puis c'est mieux. Et puis, je regardais sur 7 personnes qui étaient dans le salon en train de manger, là, il y en avait 6 qui étaient pris d'Alzheimer. Ah oui, OK, oui. Ces 6-là, je me posais la question, coudonc, il y en a une madame, là, c'est toutes sortes de cas d'Alzheimer, tu sais, ils sont pas tous du même stage, là. Oui, exact. Ça fait pitié parce que les familles, je me suis informée à l'infirmière pourquoi il y avait autant de personnes qui avaient l'Alzheimer qui étaient à l'hôpital. Puis qu'est-ce qu'elle me disait, c'est que, écoute, les familles, les proches aidants ils pouvaient plus m'en prendre soin. C'est vrai, c'était des cas assez lourds, tu sais, là. Oui, OK. Assez lourds.
que les proches aidants, les familles n'étaient plus capables des avoir à la maison. Alors, moi, je dis, ils s'en vont les braquer là, à l'hôpital, là, parce qu'ils n'ont pas pensé, soit le travail social ou les soins à domicile ou quoi que ce soit de ces personnes-là, n'ont pas eu la lumière puis l'idée de suivre ces familles de proches aidants là. On voit où ce que sont rendus, où ce que c'est rendu. Moi, je trouve ça épouvantable. Je vois mon mari s'en aller vers l'Alzheimer, là, et Oui. puis ça me fait tellement de peine de voir que le réseau n'est pas plus organisé que ça. J'en reviens pas. Écoute, ils attendent une place, eux autres, là. C'est ça qu'ils attendent. Ça fait que, t'imagines, là, la madame, tu sais que je parlais à la réunion, là, qui était assise un matin quand je suis arrivée à 11 heures. À soir, quand je suis partie à 8 heures, écoute, elle était à quart, là, Daniel. Elle était à quart, là. C'est pas des farces, là. Écoute, elle peut bien être agitée, elle peut bien être... ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas rien. Ils n'ont rien, ils sont assis là devant une télévision qui, fort probable, c'est pas à leur poste, tout ça, là, tu sais. En tout cas, moi, je trouve que ça fait pitié, mais c'est pas humain. C'est pas humain. Puis c'est pas des personnes, là, tellement âgées, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça que je trouve de valeur, tu sais, que ces personnes-là ont vécu toute leur vie, sont rendues à l'âge qu'ils sont là, puis d'être traitées d'eux-mêmes, moi, j'en reviens pas. Puis c'est sûr qu'ils n'ont pas grand visite, hein, ces personnes-là, là. C'est ça qui est de valeur aussi, là, tu sais, là. Les familles, on dirait que, écoute, il n'y a pas qu'un proche aidant, là. S'il y a qu'un proche aidant et qu'il n'y a pas de famille alentour, ben ça, c'est, tu sais, je blâme pas la proche aidante, mais je suis certain qu'ils ont des familles, ces personnes-là. Là. Où est-ce qu'ils sont, cette famille-là? C'est-tu parce qu'ils sont épuisés puis qu'ils en pèsent? Je le sais pas. Ça fait, Daniel, ça fait vraiment, mais vraiment pitié. Absolument, ben oui. Moi, ça m'a vraiment, là, mais vraiment mise à terre. Je me suis dit à moi-même, tabarouette, où est-ce qu'on s'en va avec ce système-là? Ils sont même pas capables d'organiser en soins à domicile comme il faut. Ils sont pas capables. Comment leur faire comprendre que les proches aidants, nous sommes des êtres humains aussi qui prennent soin des malades. Moi, demain, je m'en vais chercher mon mari là, à 10 heures. Mais mon Dieu, il va falloir que je me cours. Hein? Faut que j'y aille à la pharmacie. Faut que j'y aille la prescription parce qu'il y a des nouveaux médicaments. Faut que je fasse l'infirmière ici. Parce qu'il n'est pas fort, là. Il sort d'une grosse épreuve, là. Il était loin, il était très, très loin, lui, là. Point de vue cœur et poumon, là, tu sais, là. Ça fait que, écoute, c'est tout du stress par-dessus du stress. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont mettre en branle de plus à mon sujet. Dans notre dossier, parce que c'est sûr que je vais avoir besoin du répit dépannage beaucoup plus, parce que le répit dépannage fait beaucoup d'activités avec eux autres, là, tu sais, là. Puis je suis capable de partir comme la tête tranquille, mais il va m'en falloir plus qu'un par semaine, là, tu sais, là. Mais c'est ça, il faut tout mettre ça en branle, là. C'est quelque chose. C'est quelque chose... moi, je blâme pas les familles. Parce que quand tu es impliqué de même, là, tu le sais à quoi tu passes à travers. Tu le sais. Tu sais, ça fait que... Absolument. En tout cas, je ne veux pas rallonger le discours, mais mon Dieu, réveillez-vous, sacrifice, le réseau de la santé, réveillez-vous. Oui, de dire on se réveille trop tard même, hein?
Ah, on éteint des petits feux ici puis là, tu sais, là. Mais C'est vrai. on ne voit pas en grandeur. Exactement, On éteint les exactement. petits feux, les Exactement. allumes. Donc, Nicole, merci beaucoup pour ton intervention. Merci infiniment. Puis oui, c'est un réveil. Alors, on a José, puis Daniel, mais j'ai juste pour vous dire, quand vous voulez couper votre son, vous faites étoile 6 au téléphone. D'accord? Si vous voulez couper votre son, là, vous autres Étoile même. 6? Ouais, étoile 6. Quand tu fais étoile 6, ça coupe votre son automatiquement sur votre côté. OK. C'est vous qui le contrôle. Juste pour vous dire ça, puis levez la main, c'est étoile 9. Que là, vous avez fermé votre son. Alors, vous pouvez l'ouvrir puisque c'est à votre tour de toute façon. Fait que vous pouvez faire étoile 6 et on va vous écouter. Bon, voilà. Alors, bienvenue, mes chers amis. Ah, vous avez levé votre main. Ben, c'est bon. Tout, OK. tout fonctionne. Tout fonctionne. OK. Donc, c'est qui commence? C'est toi, Daniel? Oui. OK. Pour ce soir, on est Oui. sur la grande ordi à José. On vous voit plus grand. Ah bon, OK. On est sur le portable aujourd'hui. Là. Ben, c'est une façon de plus facile là, pour De nous vous rejoindre. voir en plus, il va voir l'écran plus grand. Excellent. Tant mieux. Tant mieux. Donc, alors comment, Moi, qu'est-ce comment que je ça va? voulais parler, c'est Oui. du transport adapté que Josée elle a besoin puis qu'elle n'a pas actuellement. Mais Aïe, aïe, aïe. c'est tout le flou forage pour avoir le transport adapté puis à Montréal. Puis Josée, elle aura besoin de ça, du transport adapté. Mais comment qu'on peut faire? Comment qu'on peut s'y prendre? Parce que là, Josée, elle a besoin du transport adapté parce que tous ces rendez-vous que ça nous a coûté depuis longtemps, 500 ça nous a coûté de transport. Incroyable. C'est 10 pour aller, puis 10 pour venir, puis c'était à tous les jours qu'on y allait quasiment à l'hôpital. Que ça a coûté 500 sur 500 le gouvernement il remboursait l'aide sociale, il remboursait 200, puis ils ont remboursé rien que 100 Fait que, il a fallu que prendre ça de nos poches pour le transport. Mais là, je disais à José, il va falloir prendre le transport adapté. Tu y as droit. Pas parce que tu n'es pas en chaise roulante, là. Pas parce que tu n'es Non, pas en ça chaise dépend des roulante cas. que tu n'as pas droit. Il me semble que je sais pas si Luc peut nous l'expliquer mieux, là, mais C'est pas facile. c'est pas facile le transport adapté, puis José a besoin de ça. J'ai dit à José, tu as droit au transport adapté, pas parce que tu n'as qu'une canne, puis ça va te le dire. Puis je dis, Luc, il pourrait plus t'en parler, Luc, parce que Luc s'y connaît sûrement là-dedans. Je ne sais pas si Moi aussi. Luc, il m'entend, là. Oui, oui, absolument. Absolument. Ouais, Luc, il va même répondre tantôt. OK. C'est Oui. pour ça que c'est de savoir comment faire pour l'avoir, le transport adapté qu'on veut avoir par-dessus ça. Je ne sais pas comment faire. Là. Ben, c'est sûr qu'il faut faire une demande. Je ne sais pas si elle a fait une demande, premièrement. Ça sert à rien chose. Il faut faire une demande avec un dossier, puis envoyer là-bas. Après, c'est répondre. Je vais te passer José. D'accord. Donc, José. Ben, merci, Daniel. T'as-tu terminé? Ben, tu peux intervenir, en tout cas. Vous avez 10 minutes ensemble. Je vais te passer José. OK. C'est bon, merci. Avant, José, il y a Luc qui veut peut-être intervenir. Fait que je vais faire répondre Luc. Après ça, tu pourras parler, José. Vas-y, mon cher Luc. Oui, ben c'était pour répondre en tout cas, à Daniel et José. Oui, bien entendu, José aura droit d'avoir transport adapté de Montréal, parce qu'elle habite à Montréal. Mais bien entendu que ça prend des papiers de médecin, puis des papiers de médecin, pas juste d'un médecin de famille. Là, ça prend des papiers de médecin de... spécialiste. Du médecin de famille, ça peut marcher, mais ça prend des fois, ils sont plus exigeants. Et ça prend des médecins spécialistes pour savoir c'est quoi ton diagnostic de long et en large, pour savoir
quel type de véhicule tu as besoin, qu'est-ce que tu peux pas faire, qu'est-ce que tu peux faire. Et puis, en gros, c'est ça. Puis oui, des fois, le transport d'habité peu importe la ville, oui, des fois, ils sont durs à suivre parce que ils demandent des trucs, des fois, ils demandent des termes, puis vraiment, il faut que les points soient les I, puis les bords sur les T à vraiment à bonne place. Ouais, comme Mais d'habitude. ça se fait. Ça se fait, puis, mais je pourrais expliquer la suite, mais en gros, c'est ça. Ça se fait, tu as qu'à appeler à l'administration pour demander une demande de transport. Ils vont t'envoyer toute la brochure à la maison, à ton adresse postale. Excellent, excellent. Merci, Luc. Donc, José, c'est à toi. Oui, je suis là. Vous m'entendez bien? Ah, très bien. Claire. Oui, parfait. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà essayé de l'avoir dans le passé, en 2010. J'avais été refusée à ce moment-là. J'avais un diagnostic de cancer parce que, bon, là, j'ai fait une récidive. En 2010, c'est la première fois que j'avais ce diagnostic-là. Ils m'ont refusé parce qu'ils m'ont dit que ma condition, c'était temporaire. Il fallait que ce soit quelque chose de permanent. J'avais rempli un formulaire qui comportait au moins 6 à 7 pages. C'était très compliqué. Oui. Ça avait pris un physiothérapeute, ça avait pris un médecin généraliste, ça avait pris... ça prend soit un ergothérapeute ou un physiothérapeute, là. Puis peut-être que... Moi, je suis suivie dans un centre de douleur, clinique de la douleur, gestion de la douleur. D'accord. Peut-être qu'eux pourraient remplir ça, parce que j'ai un problème de douleur aussi, hein, chronique. Fait que c'est ça surtout qui m'empêche, moi, de me déplacer, là. C'est le mal. Oui. Fait que je peux pas marcher sur des longues distances, je peux pas embarquer dans un autobus normal puis que c'est bondé, puis essayer de me tenir debout, je serais pas capable. Vraiment que je sois assise, ou ben non, quelqu'un m'aide à me tenir parce que si ça part vite puis ça freine, j'ai déjà tombé dans un autobus de la ville comme ça. Et Heureusement oui, que ça. je me Puis suis quand pas, ça tombe, ça ouais, tombe, hein? ouais, je me suis pas blessée, mais j'ai déjà tombé là dans le passé. Puis c'est ça, j'ai comme la faiblesse dans mes jambes parce que depuis qu'ils m'ont opéré, ils m'ont enlevé beaucoup de ganglions inguinales, ce qui fait que j'ai moins de force. J'ai perdu à peu près 50% de ma force. Oui, oui, Il je y a ça comprends. aussi. Oui, fait qu'il y a ça. Mais c'est assez compliqué. Puis moi, j'avais entendu dire d'usagers à Montréal du transport adapté que la STM, c'était beaucoup plus exigeant d'avoir ça qu'en région parce qu'il y avait plus de demandes qui se faisaient, il y avait plus de monde. Je ne sais pas si ça peut faire partie des facteurs là, qui font en sorte que les demandes sont souvent refusées. Là. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais m'essayer dès que je vais avoir un médecin de famille. Puis eux autres, les oncologues, là-bas, sont mieux de m'aider dans mon sens parce que là, c'est sûr que s'ils ne bougent pas à Maisonneuve, je vais m'orienter vers le CHUM pour avoir de Ben l'aide. oui. Parce qu'il y a des services auxquels j'aurais droit que j'ai pas. Avoir un montant pour personne inapte, je ne l'ai pas non plus. Je considère que je suis inapte temporaire au travail. Je veux dire, je reçois juste 840 par mois, alors que je pourrais avoir 1200. Ça, j'ai pas ça. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça, depuis que j'ai eu le diagnostic en 2019. Ouais. Fait que je sais que je connais un avocat à Montréal qui défend les personnes assistés sociaux pour avoir justement quand le ministère de l'Emploi et de la Solidarité applique pas la loi, ces avocats-là s'en occupent, défendent les prestataires. Puis je veux dire, avec la condition que j'ai là, il y a des gens qui ont des conditions moins graves que ça, puis qui l'ont le montant là, permanent. Alors, je verrais pas pourquoi, moi, avec ce que j'ai, je veux dire, un cancer peut pas être bien plus grave que ça, là. Ça met ta vie en jeu, là, puis que ça t'empêche de travailler, de fonctionner, même si c'est un travail assis. J'ai de la misère, moi, à me concentrer à cause de la douleur. J'ai de la misère à fonctionner, j'ai de la misère je veux dire, à avoir de la tolérance, de la concentration, de la mémoire. Ça joue là-dessus aussi, à un moment donné. Avant, un petit peu moins, mais là, depuis que j'ai eu là, tous les traitements, on dirait que ça a eu des dommages là, que je remarque que j'avais pas avant. Fait que c'est un peu tout ça, là. Est-ce que... Comment ça va, toi, là? Ben, ce soir, ça va mieux, là. Ça va un petit peu mieux. Comme je vous ai dit, la nuit passée, j'ai mieux dormi.
Aujourd'hui, j'ai eu des douleurs, mais c'était tolérable. Là, je vais contacter là, pour parler avec le gastro-entérologue parce que ce problème-là, d'après moi, c'est un gastro-entérologue qui s'en occupe. C'est lui le mieux placé. Fait que je vais contacter un au CHUM parce qu'à Maisonneuve, ça n'a pas de l'air à bouger. Ça fait 2 mois que j'ai parlé avec quelqu'un, puis la demande elle date du mois de décembre 2020. Fait que là, je veux dire, à un moment donné, il y a des limites à attendre. Là. Surtout que la douleur est intense, puis... Exactement. Ça peut avoir progressé aussi, ça me fait peur. Tu sais, ça peut avoir progressé, ça peut être n'importe quoi. Là, ben, il faut prévenir. Ben, c'est ça, tu sais. Ça me fait peur, d'autant plus que ma mère, elle est malade du foie. Mais elle, c'est plus grave. Elle, c'est une cirrhose qu'elle fait. Elle attend une greffe. Oh, oui, je comprends. Hein? Donc, oui. Elle est suivie au CHUM, hein. Fait qu'il y a des très bons médecins, là. Ça, c'est certain, là. Bon, tu l'as vu, tu l'as senti, là, que ça va être le cas. Les autres, je ne sais pas, là. Pour moi, c'est la façon comment c'est administré. C'est juste ça, en fin de compte. Je suis certain que le monde ne sont pas si méchants que ça, là, c'est sûr. Mais c'est très difficile d'avoir des bons soins. C'est ça les soins, même minimales, tu sais, c'est ça, là. C'est ça qui est grave. En tout cas, moi, ce que j'accepte pas, Daniel, là, c'est qu'on peut pas faire du délestage avec des patients qui sont atteints d'un cancer ou qui ont eu des traitements récemment. On peut les délester parce que c'est la COVID. Ça, c'est voilà. Ça, c'est trop risqué. C'est trop risqué, là. C'est inacceptable. À un moment donné, il va y avoir des choses qui vont leur péter d'en face, là. Puis il va être trop tard, là. Moi, j'ai connu une fille qui a été traitée à la même place que moi. Puis, écoutez, elle est décédée maintenant. Elle avait 26 ans. En l'espace d'1 an, elle a passé par le même cheminement que moi. En plus, elle a eu une grossesse. C'est là qu'ils ont diagnostiqué sa maladie. Quand elle est décédée, son petit bonhomme, il avait même pas 2 ans. Puis, elle a eu la chirurgie, la radiothérapie, elle a eu des traitements d'immunothérapie aussi. Il n'y a rien qui a fonctionné, ça s'est généralisé. Puis maintenant, elle est décédée. Elle avait 26 ans. Elle avait passé à la télévision à Denis Lévesque. C'est jeune, ça, c'est jeune pas mal. Mais c'est jeune, oui. Ça veut dire que quand un cancer est très agressif, comme elle, ça a été le cas, souvent, c'est ça. Ça fait des dommages qui ne sont pas réparables. Absolument. Moi, ça a progressé tranquillement. Oui, j'écoute. José, c'est tout le temps qu'on avait pour, justement, pour ça. Ça va vite, hein? Ça va vite, hein? Ça va vite. Donc, juste à faire étoile 6, si vous ne voulez pas qu'on entende des sons chez vous. Fait que juste faire étoile 6. Et puis, si jamais vous voulez revenir pour parler, ben, tu fais étoile 6 ou tu lèves la main, étoile 9. Donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionne par téléphone. D'accord. OK. D'accord. Merci, merci à tout le beaucoup. monde. Hein? Puis bonsoir tout le monde. On va essayer de se connecter demain avec Zoom, avec Ah, l'ordinateur. vous pouvez rester si vous voulez, là. Ben oui. Ah oui. D'accord. Donc, à plus tard. Si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. OK, ça marche. OK, bye. Merci. Donc, Léandre, c'est à ton tour. Alors, comment ça va, Léandre? Moi, ça va très bien. Bon, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Moi, j'avais juste envie de parler un peu de ce que j'ai vu hier sur le nouveau règlement du gouvernement qui dit que les personnes qui travaillent en soins de santé doivent être vaccinées. Sinon, ils vont être attitrés d'autres tâches. OK, si jamais ils ne veulent pas se faire vacciner. C'est ça. Sinon, ils vont être attitrés d'autres tâches. Sinon, ils vont être faire suspendre à leurs frais. Fait que je trouve que c'est je trouve que c'est correct, mais en même temps, je trouve ça triste un peu. Je comprends qu'il faut que tu ailles vacciner, c'est certain. Tu ne peux pas aller travailler pas vacciné. Moi, je le vis en ce moment. Il y a des filles qui ne sont pas vaccinées et qui ne veulent pas le live. Je respecte le choix. C'est une contradiction. C'est quand même juste moi. J'ai juste une personne, parce que les autres, ils en ont plusieurs. C'est pas différent, quand même. Oui, c'est une contradiction. Oui. Mais c'est correct. Il peut faire d'autres tâches, puis c'est ça. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas aller travailler pour vacciner. Il y a des personnes vulnérables quand même. Oui, il y a quand même
il y a quand même des personnes, justement, qui ont des préjugés sur, je ne comprends pas, c'est ça la contradiction, des préjugés. Du monde de la santé, que l'autre donne des médicaments à outrance, et justement, c'est qu'on on se donne pas le vaccin nous autres mêmes, en tant que personnel. Je comprends pas, là. Oui, c'est ça. Tu es supposé donner l'exemple aussi, là, à un moment donné. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est justement donner l'exemple. Je comprends pas. Ils sortent de la santé pour être contre l'opération de vaccination. Eh bien, on aura tout vu, même. Écoute, ils vont par gradation. Premièrement, si tu ne veux pas, ben, ils vont passer des tests, plusieurs tests. Ben tu vas tester. Oui, c'est ça qu'il disait. S'il n'acceptait pas, il va devoir passer le test souvent, là, tous les jours, je pense. Oui, quasiment tous les jours, oui. Ça n'a aucun sens. Là. Si tu ne veux pas te vacciner, tu n'es pas à bonne place, peut-être. Là. Non, ben, je ne sais pas si tu ne montres pas l'exemple, parce que vraiment, c'est une façon de faire l'exemple. Hein? Ben, c'est un peu comme ça. Tu sais, je veux dire, le parent dit, faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Ben oui. Comme les médecins, ils diraient que faites-vous vacciner, mais les autres ne seraient pas vaccinés, ça n'a pas d'allure. Non, c'est ça. Il y a du monde qui se battent là, pour la survie. Et puis là, tu ne montres pas l'exemple, mais c'est quasiment eux autres qui ont transporté la COVID quasiment dans les CHSLD. Ben oui, c'est ça. Justement, ils devraient comprendre que c'est que ça a fait. Ah oui, ici, on a eu des personnes qui sont décédées à cause de ça. Au mois de janvier, là, c'était pas drôle ici, là, novembre à janvier, là. Non, c'est ça. Sinon, ça n'a pas d'allure. C'est un exemple. C'est ça. Juste pour répondre un petit peu à Luc, qui parlait pour la COVID, ben, moi, ça ne m'étonne pas de cette histoire-là, parce que de toute façon, juste aujourd'hui, il y a une femme qui a été se faire vacciner, elle avait 55 ans. Elle était pour avoir 56 dans le mois d'avril. Ils l'ont reviré de bord, puis elle a dit qu'il me semblait qu'il marchait par l'année, je pense. Ils ont dit, oui, mais ça, c'est pas de même. Elle est obligée de revenir parce qu'après, celui qui savait, ils ont revenu sur le décision. Elle avait attendu, je ne sais pas combien d'heures, là, pour rien. Je fais dire ça. Pardon? Elle a attendu plusieurs heures pour se faire dire ça. Pour se faire dire non, elle ne peut pas se faire vacciner. Oui, oui. Mais plus tard dans la journée, elle a appris qu'ils ont changé le fusil d'épaule. Fait qu'elle est retournée et elle s'est fait vacciner. Mais elle est obligée de retourner 2 fois. Moi, j'avais entendu dire ça à partir de ça marchait avec l'année de naissance. Parce que moi, j'ai 1966, je vais avoir 55. J'avais su qu'on avait 55, je pensais qu'on y avait droit, puis j'ai été revoir, puis non, c'est vraiment 60 ans. Non, toi, c'est la liberté. Ouais, c'est ça. La liberté, je peux même avoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, par l'année, oui, non. Non, il faut que ça soit juste comme le vrai 56 ou le vrai 55. Ben oui, c'est ça. Vu que j'ai pas 55 année. Encore, ben, ils s'ostinent pour une couple de mois, là, franchement. Là. Ouais, mais... Oui, puis il y en a une couple qui l'ont eu, pas dans la même année, mais qui n'avait pas l'âge pareil. Je sais qu'il y en a une couple qui a réussi à passer à un moment donné. J'avais entendu dire, moi, par le gouvernement qui se fiait à l'année et non à la date. Oui, on est en train de faire des directives un peu trop compliquées. Ben, c'est ça, à un moment donné, ça vient mêler. Ouais. C'est comme en tout cas, le monde de Montréal qui sont sur une autre planète, là, qui vont fêter l'impact. Ça, c'est un autre histoire. Ben, absolument. Donc, il fête en mars. Il est en masse. Il fête en masse, c'est ça. Léandre, merci beaucoup pour ton intervention. Il y a Nicole qui veut intervenir. Je vois sa main. Oui, excuse, j'excuse d'avoir touché, je ne pensais pas que mon micro était ouvert. Écoute, c'est un peu pour José. Moi, je n'en reviens pas de la réputation que Maisonneuve-Rosemont a. Je pensais que, en tout cas, moi, mois de mars, mois de mai, l'année passée, écoute, on était en plein COVID, la première vague. Et puis, j'ai été 7 fois à Montréal.
c'est signe que le cancer, je trouve que les yeux, c'est sûr, c'est important, mais cancer, tu peux pas mourir d'être aveugle. Mais le cancer, tu peux mourir. Fait que c'est quoi, c'est où la balance là-dedans, là, tu sais? Pourquoi ophtalmologie, c'est open up, c'est tout ouvert, mais Oui. cancer, il délaisse. Moi, j'en reviens pas là-dessus. Autre chose, peut-être un peu pour l'encourager, ça y a coûté 500, moi, ça m'a coûté 10 000. Fait que, encourage-toi un peu avec ça, là. Aïe, wow! Ouais, oui. Ils ont payé 2100 $ les frais de déplacement. Puis 2100 $ là, ça, c'est tout compris, là, les hôtels, tout, là. C'est 333 piastres qu'ils lui donnaient du voyage. Ça fait que calcule ça, ça fait ça à peu près, mettons 2000. Tu sais? Oui, c'est ça. Puis mettons 3000. Mettons 3000 sur 10 000, ça commence à faire de l'argent, là. Puis, autre chose pour Geneviève, regarde, en Ontario, sais-tu comment est-ce qu'il y a de nouveaux cas par jour aujourd'hui, là? 4456 nouveaux cas aujourd'hui. Hey, c'est pas des farces. Là-dessus, ils disent qu'il y en a 2617 de guéris, mais il y a 21 nouveaux morts. Ah, OK. D'accord. Ouais. Mais nous autres, ça nous traumatise, ça, parce qu'on est tellement proche des lignes. Tu sais, les lignes sont là. Fait que ça nous fait peur, ces variants-là. Là. Comme Geneviève disait, il y en a quoi? Geneviève, tu disais 17 nouveaux cas, je pense. Non. Ici? Non, dans ma région. 7. 7? Oui. Ouais. Fait que ça commence. Bien, c'est ça. Donc, c'est sûr là, que plus que la population, plus qu'il y en a, bien sûr, qui risque d'en avoir plus. Mais c'est pas la population, nous autres, c'est le risque, c'est les frontières. Oui, c'est ça. Ils font des parties ici, mais ils ne peuvent pas parce qu'on ferme de bonne heure. Ben, c'est ça, tu peux garder ton micro ouvert, Nicole. Oui, c'est vrai, eux, ils n'ont pas de couvre-feu. Ils ont l'ordre de rester à la maison, mais ils n'ont pas le couvre-feu. Tout est fermé, là, tous les magasins, tout ça, là, mais ils n'ont pas le couvre-feu. Nous autres, peut-être qu'ils nous donnent une chance, c'est qu'on a un couvre-feu, là. Oui, peut-être ça n'a pas augmenté autant, mais quand même, ça a augmenté. Ça a augmenté, on monte vers le 2000, là. Fait que c'est sûr de faire attention, là. On dirait que le Québec se cache la tête dans le sable, tu sais, puis qu'ils disent « Oh non, nous autres, on est corrects, là. Le Québec, il est ultra moderne, il est capable de voir assez malades. On a un système de santé hors pair. On n'a pas à avoir peur de l'Ontario puis des autres provinces. On est spécial, nous autres, au Québec. » On a une photo sur l'assurance maladie. Oui! On a une belle photo. Oui! Tu sais, c'est ça, on voit. On nous voit, c'est tout. Donc, non, c'est ça, c'est vraiment pas facile. Luc, Nicole, as-tu terminé? Tu as quelque chose à rajouter? Non? Bon, ben, merci beaucoup, Nicole. Hein? Merci beaucoup. Il y a Luc qui a levé sa main. Vas-y, Luc, mon cher Luc. Oui, je sais, je vais mettre la cerise sur Sunday. Là. Mais je vois ça. Mais oui, je vois ça, écoute bien. Là. Et là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vais mettre juste exprimer un point pour Léon. Là. Il y a quelque chose, je ne sais pas sur personne, il y a quelque chose qui m'a mis en 3 petits points. Là. C'est ce que tu comptais, là, Léon, là, la femme, là, qui l'ont fait virer de bord, et puis là, ils l'ont fait virer de bord, puis après, dit, attendre toutes ces heures-là, là, puis après, dit,
non, madame, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, puis elle revient 2 heures après. J'y en aurais donné de la M comme maman, moi, quand je serais revenu, j'en aurais donné de la. Oui, parce que c'est pas normal, là, parce que. Après tout ça, là, Léon, toi, tu dis que tu vas avoir 55 ans, OK? Je fais un exemple pour en terminer avec ça, là. Mais on oublie que tu as un véhicule, là. On oublie que tu as le camion, là. On oublie que tu as une vanne adaptée. On fait juste ça avec le transport adapté, là. Mettons, là, que tu prends le transport, puis que tu y vas à ton rendez-vous, là. Puis là, tout d'un coup, il te vire de bord. Imagine-toi comment que ça va être la merde pour quand tu veux qu'ils vont te revirer de bord. Puis il faut que tu réserves ton transport dans des villes, c'est 24 heures, dans d'autres villes, c'est 48 heures. Imagine-toi quelle merde que tu vas avoir pour reprendre un autre rendez-vous parce que tu ne pourras pas retourner en transport adapté la même journée pour ton vaccin. Là, ça va être de la merde. Le transport adapté ne va pas te ramener prendre ton vaccin dans la même journée. Ben, non, ça, c'est pas vrai. Ils ne vont pas te ramener dans le transport la même journée pour te dire, hop, ils vont dire, ben, t'avais juste à. Ils vont pas mettre ça, même si tu dis que c'était pas ma faute, là, ça marchera pas comme ça. Ils vont dire, ben, réserve un autre transport, tu iras une autre fois à ton vaccin. Ouais, c'est un petit peu injuste hein, comme système. Ben, c'est pas ça que je te dis. Moi, entendre la fête de Léon, j'imagine juste Léon, pas de véhicule, là. Puis que Léon est obligé d'aller en transport adapté ou en peu importe comment. J'imagine juste ah non, monsieur Lafontaine. Puis oui, après monsieur Lafontaine, vous pouvez. Je l'arrête envoyer quelque part, on va pas dire où, là, mais voyons, non, c'est pas normal. Moi, quand ça va être mon tour, là, M. P, ils ont besoin de pas me faire un coup de même parce qu'ils vont le savoir en 3 petits points. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Merci beaucoup. Alors, on va s'en aller. Et, chers amis, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Non, je ne pense pas. Non. Sandra, ce soir, elle est juste co-animatrice. Daniel, on va commencer par toi demain, là. Tu n'as pas eu le temps de parler, toi, ce soir. Oui, je prends tout le temps. Il a parlé. Tout le temps, moi, 10 minutes, dans 10 minutes, je pense que je dis. Oui, c'est ça. Oui, en plein ça. Ben, merci. Tu veux qu'il en parle 20, Nicole? Hein? J'ai rien que fait une plaisanterie. J'ai dit, tu veux que M. P parle 20 minutes? C'est correct. Non, ben, je trouvais qu'il faisait pitié, là, pas être capable de donner son point de vue, lui aussi. OK. Ben, je le donne tout le temps. Je le donne tout le temps. Par-ci, par-là. Hein? Parcimonie, comme on dit. Donc, écoutez, on va aller à notre générique. OK? Et je vous reviens pour les mots de la fin. Donc, on y va. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été à cette émission. Je me permets de remercier Nicole. Merci beaucoup, Nicole, d'avoir été là. Merci, Léandre. Merci, Geneviève. Merci, Daniel et José, hein, sûrement que vous nous attendez. Et puis, merci beaucoup. Merci, Luc. Merci beaucoup pour ça fait plaisir. Le chronométrage. Et merci, Sandra, pour la co-animation. Merci infiniment pour
pour l'aide que tu apportes. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Daniel. De rien, de rien. Donc, je veux juste remercier. Oui, Nicole. Souhaitez-moi bonne chance pour demain, mais dire comme un de mes bons amis, ça va bien aller. Oui, on l'a entendu, ça là, hein? Ouais, ça va bien aller, oui. Et, oui, mais c'est un peu encourageant. Oui, pour le moment présent, je te dis, ça se passe bien quand c'est le moment présent. Ça se passe bien comme ça, c'est encore plus positif. Maintenant, je veux remercier, je veux remercier notre panel traditionnel qui nous écoute. Merci d'être là et de nous écouter. Aussi, je veux remercier nos auditeurs et auditrices qui sont fidèles. Merci infiniment. Je veux remercier aussi les organismes. Hein? Je veux remercier aussi le CPM pour son prêt d'équipement qui s'en vient bientôt. Aussi pour la protection santé, bien sûr, si jamais vous avez des problèmes, des litiges dans le réseau de la santé. Donc, on a des services qui sont offerts. Donc, allez vous informer. Toutes les informations sont sur la générique à la fin ou allez au CPM, justement, Conseil de la protection des malades, et puis vous rendre directement sur le site. Donc, merci aussi pour les autres organismes. Comme je dis souvent, ensemble, on fait avancer les causes. Ensemble, on fait avancer les causes. Il faut travailler ensemble et c'est important. Donc, alors, ce soir, c'était notre 325e et c'était sujet libre. Et je vous remercie infiniment tout le monde. Et puis, donc, il n'y a pas de commentaires sur les pages. Merci beaucoup, Sandra. Alors, merci, mes chers amis, et à demain. Au revoir. Bonne soirée, tout le monde. À demain. Bye-bye. Salut, la gang. Bye. Bye. Je vous